Bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT économique d'Anews Sécurité. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Patrick. Bonjour Soline. Nous débutons évidemment cette émission par un hommage à l'action de Danielle Mélier, présidente de l'ADMS, qui est décédée début octobre. Alors, on peut vraiment affirmer que tout au long de sa vie professionnelle, elle n'a pas ménagé son énergie pour faire aboutir les projets qu'elle estimait prioritaires. Et quels sont-ils ? Alors, depuis qu'elle avait créé l'association en 1999, elle a multiplié les actions pour lutter contre le travail illégal dans la profession. À une époque où ce sujet était un peu tabou, elle a réussi à nouer des partenariats avec les administrations concernées et à sensibiliser toutes les parties. Grâce à sa ténacité, Danielle Mélier a contribué à la moralisation de la sécurité privée. Elle avait un autre cheval de bataille, la représentativité de l'ADMS. C'est exact. Sur ce dossier aussi, elle a fait preuve de détermination. À partir d'une association professionnelle réunissant des petites structures implantées dans le sud de la France, elle a bâti une véritable organisation dédiée à la fois à la surveillance humaine et à la sécurité électronique, ce qui constitue une originalité et va dans l'air du temps. Elle est décédée quelques semaines seulement après le verdict du ministère du Travail lui attribuant le statut d'organisation représentative. Oui, l'ADMS est créditée de 6% sur la base des adhérents de 2019. Mais depuis cette date, la surface économique de l'association a été multipliée par 5 avec l'arrivée de poids lourds du gardiennage comme Goron, Mondial Protection, Protectim ou encore l'Ancri à Talian. Un beau parcours. Nous avons une pensée émue pour sa famille et ses relations professionnelles. Nous passons maintenant à la naissance d'une nouvelle organisation patronale dans le domaine de la formation en sécurité, l'UFAX. Alors, c'est le résultat de la fusion ce mois même d'octobre de l'UNAFOS et de FPS. Présidé par Olivier Drifort, comme nous l'avions déjà annoncé lors de la précédente émission, le syndicat rassemble 157 adhérents gérant 319 centres de formation de sécurité agréés. Il réalise un chiffre d'affaires cumulé de plus de 100 millions d'euros. C'est significatif par rapport à l'ensemble de ce secteur. Oui, puisque ce domaine pèse 370 millions d'euros si on l'élargit à la formation à la sécurité au travail et à la prévention des risques. À noter que les pouvoirs publics ont décidé en 2016 de réglementer cette activité après avoir constaté de nombreux abus et fraudes. La profession, aujourd'hui davantage structurée et plus mature, parle désormais d'une seule voix et ça, c'est vraiment une bonne chose. Dans notre rubrique nomination, on s'intéresse maintenant à CERIS qui a trouvé un nouveau président pour son comité exécutif. Alors, il s'agit de Benoît Pédousseau, ancien dirigeant de Sonepar pour la France. Sonepar qui est le leader mondial de la distribution électrique. Il remplace Patrick Abgral, parti voici 6 mois pour divergence de vues avec Guy Tempro, le fondateur du groupe CERIS. Ce sont deux profils très différents. Ah oui, vraiment Soline. Alors, Patrick Abgral avait fait toute sa carrière dans les multinationales de la sécurité. De son côté, Benoît Pédousseau ne connaît pas cette profession et a exercé des responsabilités chez Sonepar, donc un groupe familial, comme l'est d'ailleurs CERIS. On a une rubrique entreprise très dense aujourd'hui. Oui, c'est sûr, et avec des acquisitions à la clé à chaque fois. Tout d'abord, la filiale française de Dormakaba a repris sa croissance externe après 8 ans d'interruption. Elle acquiert Axe et Judelin Fermeture, 2 spécialistes du contrôle d'accès et des portails. Rank Développement acquiert 2 sociétés également. Alors, avec 2 rachats successifs, ce poids moyen de la surveillance humaine du sud de la France se renforce en sécurité électronique et se diversifie dans la formation en sécurité. Et encore 2 acquisitions pour APAV. Ils se sont donné le mot. Ben oui, c'est possible. Le spécialiste de la gestion des risques technologiques se diversifie dans la cybersécurité en rachetant 2 sociétés. Philippe Maillard, son directeur général, affiche sa volonté de devenir, je cite, un acteur reconnu et majeur de la confiance digitale. Et vous voulez évoquer le cas d'une entreprise pénalisée par la pénurie de composants. Alors, il s'agit de Cogelec, un fabricant d'interphones pour l'habitat collectif. Il lance un avertissement sur ses résultats en raison de difficultés persistantes d'approvisionnement. Il retarde même la sortie d'un nouveau produit stratégique pour son avenir. Conséquence, les pertes s'accumulent. On conclut cette émission avec notre rubrique internationale.
Alors, contrairement à d'habitude, il n'y a pas vraiment d'événements marquants à l'étranger en ce moment. J'ai donc choisi de parler d'une entreprise française qui se développe en dehors de nos frontières. Il s'agit de BSL, je crois. Oui, c'est la société de surveillance humaine qui a racheté une importante société de gardiennage en Tunisie, Noor Security, avec l'ambition de se développer au Maghreb et en Afrique. Parallèlement, Patrick Senior, le patron de BSL, va s'implanter au Qatar pour rayonner sur le Moyen-Orient. Un projet ambitieux pour une entreprise de cette taille dont il faut saluer le dynamisme. Merci Patrick pour ce JT Éco. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Au revoir à tous. Au revoir Patrick. Au revoir Soline.